Salut les potos, j'espère que vous allez très bien. Moi je suis très heureux encore de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Merci de regarder notre chaîne de sport Viking Débrief Connaisseur Connaît. Aujourd'hui nous allons parler de la troisième journée du championnat de France Ligue 1 Uber Eats, de la deuxième journée de la Liga espagnole, de la deuxième journée de la Première Ligue anglaise, de la Bundesliga et aussi de la reprise du championnat de la Serie A italienne. Pour clôturer tout cela, nous allons parler aussi des derniers dossiers très chauds du mercato estival. Mais comme vous le savez, comme d'habitude, pour plus de détails, on s'est dit à tout de suite. Alors les potos, pour le compte de la troisième journée qui débutait le vendredi, le Paris Saint-Germain se déplaçait du côté de Brest. Et belle victoire des Parisiens sur le score de 4-2. Là, je dirais attention à Pochettino pour ses choix tactiques. Parce que le vendredi, il a évolué en 4-4-2. En attaque, il a associé Kylian Mbappé à Mario Icardi. Mais on le sait tous, Kylian Mbappé est un joueur qui adore la profondeur, est un joueur d'espace, est un joueur qui aime la vitesse. Et j'ai constaté au cours de ce match que les deux attaquants avaient par moments se marché là-dessus. Ça dit que Kylian Mbappé n'est pas un joueur d'espace réduit. Donc ça a empêché Kylian Mbappé de pouvoir véritablement s'exprimer. Heureusement pour lui, il a pu claquer son but, ce qui lui a permis vraiment de pouvoir sauver son honneur au cours de ce match-ci. Mais je tenais à dire à Pochettino aussi, désormais, il veut voir Kylian Mbappé exposer tout son talent. Il gagnerait à faire jouer Kylian Mbappé sur le côté. C'est sur le côté qu'il est encore plus efficace, il est encore plus dangereux. Donc, pour ses choix tactiques, je dirais à Pochettino de faire très attention. À noter aussi la très belle prestation du Sénégalais Idrissa Gana Gueye, qui nous a aussi même gratifié d'un super but de plus de 40 mètres sur une frappe bien limpide, bien appuyée. Il arrivait à battre le portier brestois. Et je dirais même que Gana Gueye a été l'un des meilleurs artisans de la victoire du Paris Saint-Germain. Il a été positionné en piston entre la défense et le milieu de terrain. Je peux dire qu'il a parfaitement joué son rôle, ce qui même poussait les adversaires à commettre le plus souvent de fautes sur lui. Donc bravo à Idrissa Gana Gueye. Je pense que s'il continue comme ça, il sera un titulaire indiscutable au sein de cette formation parisienne. Et pour ceux qui voulaient voir Léo Messi sous ses nouvelles couleurs, sachez que ce sera pour le week-end prochain. Alors le week-end prochain, Léo Messi fera ses débuts avec le Paris Saint-Germain. À noter aussi le retour de Di Maria qui s'est ponctué par un superbe but. On le connaît très bien. Très adroit, très à l'aise dans les gestes techniques. Et au moment où Paris traversait des moments très difficiles, l'entrée de Di Maria a soulagé ses partenaires. Ça lui a permis d'un superbe lob de pouvoir inscrire le 4e but parisien, ce qui a définitivement scellé la victoire du Paris Saint-Germain. Donc je dis bravo aux Parisiens. Aussi le samedi, on a Monaco qui recevait Lens. Là aussi, début de saison très compliqué pour les Monégasques qui se sont encore une fois de plus inclinés à domicile sur le score de 0-2. Toujours le samedi, on a le Saint-Etienne qui recevait le champion en titre Lille. Aussi, match nul de parité, un but partout pour les deux formations. Le dimanche, on a Lyon qui recevait Clermont, le promu. Là, je peux dire très bon début de saison pour les Clermontois. En 3 matchs, 2 victoires, un match nul. Donc attention aux Lyonnais qui n'ont pas encore eu la moindre victoire depuis le début de cette saison. Quant à Bordeaux qui freinait l'élan de Angers, un but partout à Bordeaux entre Bordeaux et Angers. On a le Stade Rennais qui recevait le FC Nantes, victoire du Stade Rennais sur le score de 1-0. Alors sachez que le choc de cette troisième journée, c'était le dimanche du côté de Nice où Nice recevait le Marseille. Nice menait 1-0. Quant à la 75e minute, le match fut interrompu parce que Dimitri Payet s'apprêtait à tirer un coup de pied arrêté et les supporters niçois se sont mis à lancer des projectiles sur Dimitri Payet. Je pense que ce n'était pas la première fois, donc lui, de son côté, il en avait assez marre. Alors, il a répliqué et cela a dégénéré. Les supporters sont même entrés sur le terrain. Il y a eu des échauffourées entre les joueurs, entre les dirigeants, tout ça. Et je pense que le match a été suspendu. Donc, on attend ce que décidera la LFP, c'est-à-dire la Ligue française de football. Donc, dossier à suivre de très près. Viking Débrief Connaisseur Connaît sera toujours là pour vous informer de la suite de ce dossier.
Alors les potos, le samedi, ça jouait aussi du côté de l'Angleterre, la deuxième journée. Et le samedi, Liverpool FC recevait le FC Berlin. Mais la très belle victoire de Liverpool sur le score de 2-0. À noter aussi lors de ce match, la très belle prestation du Guinéen Naby Keita, qui même a été l'un des artisans de cette victoire de Liverpool. Il faut noter aussi le retour de la charnière centrale de Liverpool, qui a vraiment manqué à cette équipe de Liverpool la saison dernière. Il s'agit bien d'Emmanuel Matip et aussi de Van Dijk. Donc, ce sont les patrons de la saison. Tous les deux, la saison dernière, étaient blessés. Donc, leur absence avait cruellement manqué à leur équipe. Et cette année, ils sont de retour. Je pense que leur retour aujourd'hui a apporté de l'assurance au sein de la défense, au sein même de tout l'effectif. Donc, 2 matchs et 2 victoires pour Liverpool. Le samedi se joue aussi du côté de Leeds. Il y a Leeds United de Marcelo Bielsa qui recevait Everton. 2 buts partout entre les deux formations. On a aussi Manchester City qui recevait le Bromwich Norwich. Ben là, les Citizens n'avaient pas droit à l'erreur. Les Citizens ne devraient pas se louper pour ce match-ci. Je pense qu'ils l'ont très bien fait. Victoire très facile et très méritée pour les protégés de Pep Guardiola sur le score de 5-0. Le dimanche, on a Southampton qui recevait Manchester United. Alors, après sa brillante victoire contre Leeds United, je me suis dit que les Mancuniens iraient confirmer du côté de Southampton. Ben, après un début de match intéressant, les Mancuniens, vers la fin, ont sombré dans la facilité, ce qui leur a coûté très cher, parce que Southampton est revenu à la marque, et donc score final de cette rencontre, 1 but partout. On a aussi Wolverhampton qui recevait Tottenham. Et la belle victoire de Tottenham, dans la douleur, mais une victoire quand même très prestigieuse, très importante. Donc victoire de Tottenham sur le score de 1-0. Le choc de cette deuxième journée, c'était du côté de Londres, où Arsenal Football Club recevait Chelsea, les Blues de Romelu Lukaku. Ben là, je dirais très bon début de saison pour Romelu Lukaku avec ses nouveaux coéquipiers, qui a même inscrit un but. Donc je peux dire bravo à Romelu Lukaku, mais je dirais que je suis totalement déçu de cette équipe de Arsenal. Aujourd'hui, Arsenal ne fait plus peur. Aujourd'hui, le Arsenal que nous avons aujourd'hui n'est plus le Arsenal de Thierry Henry, n'est plus le Arsenal de Sylvain Wiltord, n'est plus le Arsenal de Patrick Vieira, n'est plus le Arsenal de, je dirais, n'est plus le Arsenal qu'on a connu. Aujourd'hui, il n'y a aucun joueur dans Arsenal qui fait peur. Et l'entraîneur, on ne sait pas l'entraîneur. Dans la vie, quand tu veux copier, copie ce qui est bon. Tu as le meilleur joueur de ton équipe, tu le mets sur le banc de touche. Pourquoi mettre Aubameyang sur le banc de touche? Il y a qui dans cet effectif qui peut remplacer Aubameyang? Je préfère même un Aubameyang blessé, un Aubameyang même mort sur le terrain par rapport à ce qui nous fait jouer. Quand tu veux copier, mais copie ce qui est bon. Aujourd'hui, Arsenal s'est fait manger par Chelsea. La défense d'Arsenal n'a quasiment pas existé. Alors, Romelu Lukaku, vraiment, je dirais que c'est un bulldozer. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il démarrait, il traînait avec lui toute la défense d'Arsenal. Il n'avait personne pour lui résister. En tout cas, très belle victoire des Blues de Chelsea du côté d'Arsenal. Alors, les Blues, en ce moment, ils sont très en confiance. Ben, il va falloir compter sur eux cette année. Belle victoire des Blues. Donc, voilà, victoire méritée. Et attention à Arsenal, parce que là, je pense que la crise ne va pas tarder à déclencher du côté des Gunners. Très attention à eux. Le vendredi, on avait un match d'ouverture pour la deuxième journée de la Liga. On a le Betis Séville qui recevait le Cadiz FC. Match nul entre les deux formations, 1 but partout. Le samedi, on a l'Atlético Bilbao qui recevait le FC Barcelone, désormais de Memphis Depay. Ben là aussi, les Blaugrana ont été tenus en échec sur le score de 1 but partout. Ben je dirais attention à Griezmann, parce qu'aujourd'hui, Griezmann, c'est toi qui devrais porter cette équipe du FC Barcelone. Avec l'absence de Léo Messi, aujourd'hui, Griezmann, tu deviens le patron en attaque au niveau de cette équipe du FC Barcelone. Mais je ne comprends pas aujourd'hui. Moi, je me suis dit que dans le passé, c'est Léo Messi qui t'empêchait de t'exprimer. C'est Léo Messi qui t'étouffait. Mais aujourd'hui, avec le départ de Léo Messi, Antoine Griezmann, je n'arrive pas à comprendre que tu sois aussi inefficace en attaque dans le jeu. Mais tu es quasi inexistant dans le match. Antoine Griezmann, prends tes responsabilités. Aujourd'hui, ce n'est pas un jeune joueur qui vient d'arriver comme Memphis Depay qui porte l'équipe du FC Barcelone. Ben non, là, je suis désolé pour toi. Là, je suis désolé.
Soit tu te présentes en tant que le patron de cette équipe du FC Barcelone, ou bien là, tu perdras la confiance de l'entraîneur et même des supporters, et ça deviendra encore plus compliqué pour toi. Donc, il est temps de te ressaisir, Griezmann. Ressaisis-toi, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas compter sur un joueur comme Braithwaite. Je ne peux pas comprendre qu'un joueur de la trempe de Braithwaite, tu peux rater une occasion à 2 mètres des poteaux. Ben, cette occasion, même ma grand-mère l'aurait mise au fond. Même ma grand-mère l'aurait mise au fond. Donc, aujourd'hui, en tout cas, vivement que Agüero revienne le plus vite possible de sa blessure, en sous-fatigue, revienne aussi Ousmane Dembélé, parce que vraiment, si tout cela ne revienne pas le plus vite possible, le FC Barcelone risque de sombrer dans une crise qui ne dira pas son nom. Et le dimanche, on a l'Atlético Madrid qui recevait le Elche. Belle victoire de l'Atlético sur le score de 1-0. Bravo aux protégés de Diego Simeone, 2 matchs, 2 victoires. Je pense que pour l'instant, ils sont en tête de cette Liga. Et pour terminer le dimanche, on a le Levante FC qui recevait le Real Madrid de Karim Benzema. Match nul obtenu par les Madrilènes dans la douleur sur le score de 3 buts partout. Aussi à cet effet, je dirais attention, attention au choix de Carlo Ancelotti. C'est vrai qu'il veut mettre en confiance des joueurs comme Eden Hazard, des joueurs comme Isco, des joueurs comme Gareth Bale. Mais je dirais que ces joueurs aujourd'hui sont dépassés. Ils sont dépassés parce que à aucun moment de la rencontre, j'ai vu l'un de ces joueurs en train de faire une accélération. Gareth Bale, après avoir marqué son but, ben, il s'est installé confortablement dans un fauteuil. Ça dit plus d'accélération. Il ne fait aucun appel de balle. Il est resté sur son côté, quasiment perdu dans le match. Eden Hazard, c'est pareil. Aucune accélération. Il joue comme s'il se croyait sur un terrain de Maracana. Ben, Isco, tu as une technique irréprochable. Ça, tout le monde le sait. Mais aujourd'hui, ce qu'on te demande, Isco, c'est de prendre le ballon, à approvisionner, à alimenter les attaquants pour pouvoir créer des occasions de but, pour pouvoir marquer des buts. On ne te demande pas de prendre le ballon, de te laver avec le ballon au milieu des terrains, faire le tour du milieu de terrain avec le ballon. Ça, on sait que tu as cette qualité, tu as cette capacité de le faire. Mais je pense que Carlo Ancelotti, vu que son équipe était très très en difficulté, il a senti le coup, il a fait sortir en même temps ces 3 joueurs, il a fait rentrer 3 jeunes, 3 joueurs très très jeunes, qui ont tout de suite changé la physionomie du jeu. Je dirais bravo à Vinicius. C'est vrai que par moment, je te critique parce que Vinicius, c'est le joueur qui ne sait pas quand est-ce qu'il faut accélérer. C'est le joueur qui ne sait pas quand est-ce qu'il faut temporiser. Mais je peux dire pour cette saison, il est en pleine confiance. 3 buts en 2 matchs. Félicitations à toi, Vinicius. Je dirais aussi bravo au jeune Rodrigo. C'est l'entrée de ces jeunes qui a donné un nouveau visage au Real de Madrid. Sinon, le Real serait revenu de ce voyage avec une défaite. Donc, match nul des Madrilènes sur le score de 3 buts partout. Et toujours le même vendredi, ça jouait aussi du côté de l'Allemagne pour le compte de la 2e journée. On a le Leipzig qui recevait Stuttgart. Et large victoire de Leipzig sur le score de 4-0. Samedi 21, on a Fribourg qui recevait le Borussia Dortmund de Haaland. Et la défaite du Borussia sur le score de 2-1. Dimanche, on a le Bayern Munich qui recevait la Cologne. Victoire des Bavarois dans la douleur sur le score de 3-2. Alors les potos, nous allons terminer ce tour des grands stades européens avec la reprise du championnat d'Italie, la Serie A, ce week-end-ci. Donc le samedi, on a l'Inter de Milan, désormais les protégés de Inzaghi qui recevait le Genoa. Et large victoire des Interistes sur le score de 4-0. Le dimanche, on a Udinese qui recevait la Juventus de Turin. 2 buts partout entre les deux formations. Et toujours le même dimanche, on a l'AS Roma, désormais de José Mourinho, qui recevait la Fiorentina. Et belle victoire de Roma sur le score de 3-1. Suite et fin de cette première journée, ce sera pour ce lundi-ci, où la Sampdoria de Gênes recevra le AC Milan de Zlatan Ibrahimovic. Alors les potos, comme annoncé en introduction, nous allons terminer la vidéo d'aujourd'hui par les dossiers très très chauds de ce mercato estival. Sachez que désormais Martin Odegaard, l'international norvégien de 22 ans, ne fait plus partie du Real Madrid. Il a signé un contrat du côté de l'Arsenal pour un montant de 40 millions d'euros. Alors sachez que Martin Odegaard est arrivé au Real Madrid en 2015 et durant toutes ces années, il n'est apparu que 9 fois avec le maillot du Real Madrid. Donc je peux dire que c'est un choix sportif pour le jeune international. En tout cas, très bon choix pour lui parce qu'il a besoin de temps de jeu, il a besoin de s'exprimer et on espère que du côté de l'Arsenal, il pourra étaler tout son talent, tout son potentiel. Alors sachez aussi qu'il y a une bombe qui a explosé du côté de l'Italie
cette semaine-ci parce qu'on se posait la question, Cristiano Ronaldo va-t-il rester à la Juventus ou partir? Toute la question était posée. Quand ce week-end-ci, lors du match de la Juventus, on a vu Cristiano Ronaldo débuter sur le banc de touche. Alors là, en ce moment-là, tout le monde s'est posé la question, est-ce que le divorce est définitivement scellé? Ben, sachez qu'il n'en est rien de tel. C'est Cristiano lui-même qui a approché son entraîneur et lui a demandé de vouloir débuter cette rencontre sur le banc de touche. Je pense que l'ancien international de la Juventus, Pavel Nedved, est même apparu dans les journaux pour rassurer tout le monde que Cristiano Ronaldo resterait à la Juventus, en tout cas pour cette saison. Donc c'est aussi un dossier que nous allons néanmoins suivre de très très près, parce que vous savez Viking Débrief est là pour fouiller là où il ne faut pas fouiller, entrer là où il ne faut pas entrer, pour vous donner les informations qu'il faut. Sachez aussi qu'il y a le dossier Paul Pogba aussi, qui est très très chaud du côté de Manchester United, parce que Paris Saint-Germain n'a pas encore lâché ce dossier et les Mancuniens ne veulent pas laisser partir leurs joueurs. Ils ont même dit qu'ils préfèrent le laisser partir l'été prochain gratuitement que de céder sous la pression du Paris Saint-Germain. Donc aussi c'est un dossier que nous allons suivre de très très près pour vous dans les jours à venir. Ensuite, il y a le dossier Harry Kane qui serait toujours bloqué par ses dirigeants parce que les Spurs ont réclamé la somme de 160 millions d'euros aux Citizens pour pouvoir laisser partir leurs vedettes. Et je pense que les dirigeants Citizens, eux, par contre, ont proposé 100 millions d'euros. Donc, je pense que le blocage se situe à ce niveau-là. Mais nous espérons que dans les jours à venir, on trouvera vraiment une solution au problème de Harry Kane parce que c'est un joueur que nous avons hâte de revoir sur les terrains de football. C'est un très très grand compétiteur, c'est un gagneur. Donc aujourd'hui nous voulons le voir, que ce soit du côté des Spurs ou du côté des Citizens. Ben, nous en tant que fans du football, on a hâte de retrouver le plus rapidement possible Harry Kane sur les terrains de football. Alors les potos, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, c'est très très simple. Appuie juste sur le bouton de notification pour ne plus rien rater de nos prochaines vidéos, car l'aventure ne fait que commencer. Viking Débrief Connaisseur connaît est la chaîne spécifiquement réservée aux amoureux et aux connaisseurs du football. Nous sommes là pour vous informer, nous sommes là pour vous donner les bonnes informations. On se dit à très très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous protège et bye bye, je vous kiffe énormément.